Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour te faire grandir et te ramener dans des dimensions qu'avant tu n'étais pas. Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour t'enseigner et pour te rapprocher de Dieu. Yo les amis, c'est Master Kokolo. Un grand merci encore pour tout ce qui me soutiennent, tout ce qui m'envoie des messages en privé qui me font du bien. Vraiment, je vous remercie. Sur cette nouvelle vidéo, je suis juste là pour vous partager quelques idées sur mon expérience. Hier, j'ai croisé un petit qui est venu me voir, qui m'a fait comprendre qu'il avait des situations qui le poussaient à se suicider. Je l'ai fait asseoir, quels sont ses problèmes qui te poussent à te suicider, toi qui es encore tout petit, tu n'as même pas encore 25 ans, tu as, je pense, quelque chose de 19 ans ou 18 ans, mais tu penses te suicider, finir ta vie, et à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait comprendre que, 1, il vient d'enceinte une femme, de 2, il a perdu son père, et de 3, le petit boulot qu'il faisait l'a chassé. Donc là où il est en ce moment-là, le goût de vivre s'est échappé d'entre ses mains. Il ne connaît plus quoi faire, quoi dire, comment se comporter, aller frapper par où. La seule personne qui le soutenait, c'était son père. Je n'avais plus d'arguments, je ne savais pas comment le convaincre, comment l'expliquer, comment adoucir son cœur. De 1, il a enceinté, donc il doit prendre soin de la femme. De 2, il n'a plus de papa, donc il doit se prendre soin lui-même. De 3, bon, il avait perdu sa mère il y a très longtemps, donc son père qui s'occupait de lui. Et d'une famille où, bon, je l'ai fixé droit dans les yeux, je lui ai dit, petit frère, je t'aime beaucoup. L'argument que j'ai en ce moment pour te convaincre, c'est ça, et que je t'aime beaucoup. De voir te suicider ou encore mettre fin à ta vie parce que tu as enceinté ou bien c'est parce que papa vient de partir, ne serait pas une solution pour toi. Dis-moi un peu, quand tu vas te suicider, là, quand tu vas mourir, là, le bébé que tu as laissé là, qui va prendre soin du bébé là? Ne me dis pas que tu veux mourir parce que tu t'échappes de tes problèmes, tes situations. Il y a quelqu'un avant toi qui a vécu ce genre de situation-là. Et j'ai écouté son témoignage, mais aujourd'hui c'est quelqu'un. Aujourd'hui c'est une personne qui a réussi sa vie. Il n'avait pas de papa, pas de soutien. Il était obligé de vendre des petits trucs en route et tout ça là pour s'en sortir. D'ailleurs, le petit boulot qui t'a rejeté là, qu'est-ce qui te fait comprendre que tu ne vas pas avoir plus que ça? Qu'est-ce qui te fait comprendre que tu n'auras pas mieux que ça? Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour nettoyer ton futur. Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour te faire grandir et te ramener dans des dimensions qu'avant tu n'étais pas. Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour t'enseigner et pour te rapprocher de Dieu. Il y a des malheurs qui arrivent dans ta vie pour t'expliquer comment est-ce que ton passé était médiocre et comment est-ce que tes bêtises t'ont poussé à faire du n'importe quoi. C'est Master Kokolo qui te parle. Je sais que peut-être toi aussi tu as des situations, tu as des problèmes comme ça, plus que pour lui-même. Mais lui, son grand problème, son grand souci, c'est juste qu'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il va manger demain. La Bible est claire dans ça. Pour ceux qui sont chrétiens, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Tu sais, les oiseaux qui volent là, hein? Les fourmis et tout ça là, Dieu leur nourrit. À plus forte raison, toi, qui as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le Dieu, le papa du Christ, celui qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, afin que toi tu ne puisses pas périr, a laissé son Fils être bâillonné, chicoté, pour que tout le monde puisse être sauvé. Franchement, face à sa situation, je l'ai juste présenté les arguments que j'avais. Je l'ai fait comprendre, aujourd'hui ça ne peut pas marcher, demain ça ira. L'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre, l'espoir fait vivre. Il y a des gens qui ont vécu des situations peut-être terribles, mais toi, qui as encore tes facultés, qui as encore un cœur, qui as encore un cerveau bien en place et de surcroît, il y a un bébé qui va venir. Ma mère m'a toujours dit, chaque enfant vient avec sa chance, chaque enfant vient avec ses problèmes. Mais je suis sûr que le bébé qui va venir là sera le mieux, le meilleur bébé. Ne te suicide pas pour des bêtises comme ça. Pense un peu à ce que tu es. Pense un peu à ce que Dieu a mis en toi. Pense un peu à ce que ta bouche peut produire. Pense un peu à ce que tes relations peuvent te rapporter. Pense un peu à tout ce que tu as eu à prendre avant. Pense un peu à tout ça. Tu vas te laisser emporter comme ça par l'esprit de la mort. Tu veux te suicider, c'est bien ça. Tu veux te suicider, perdre ta vie, parce que non, mon père, mon ceci, mon cela. Je ne pense pas. Je ne peux pas penser, je ne peux pas croire à ça. Que tu puisses raisonner comme ça. Pas raisonner comme ça. D'où, quel que soit ce que je suis en train de faire en soi.
quels que soient tes problèmes, quelles que soient les inquiétudes que tu as, quel que soit, apprends aujourd'hui qu'il y a des erreurs qu'on fait, il y a des bêtises qui arrivent dans nos vies. C'est pour nous faire grandir, peut-être pour laver notre futur. Peut-être pour laver notre futur. Toi qui as même eu la chance d'être vivant, toi qui as même eu la chance d'avoir toute ta réflexion en place, il y en a beaucoup parmi nous là. Beaucoup parmi nous là. Amen. Qui n'ont pas eu la chance, qui n'ont pas eu les capacités d'être en vie. Mais ils demandent quelques minutes ce mois. Dieu, donne-moi même 2 minutes ce mois encore sur terre. Maintenant, toi, tu as eu tout ce bonheur, toute cette chance-là d'être en vie, mais c'est quelques problèmes qui vont t'anéantir. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu as besoin de la chance, crée la chance. De la même manière que tu es venu me voir, consulte aussi ton Dieu. Il va sûrement et obligatoirement t'ouvrir les portes. Car Dieu ne peut jamais laisser son enfant, il ne peut jamais laisser un cœur troublé pendant longtemps. Dès que tu frappes à sa porte, il se lève gaillardement pour te tendre sa main et t'enlever de là où tu es. Dieu nous aime. Et quel que soit le problème que tu passes en ce moment, c'est juste par le nom de Dieu que l'on peut résoudre cela. Je ne vois pas, il n'y a pas un autre nom qu'on va mettre devant. Il n'y a pas un autre nom qu'on va mettre devant. Il n'y aura que le nom de Dieu. Il n'y aura que le nom de Dieu qu'on va mettre devant. Pas d'autre nom. D'où mon frère, je te conseille ceci. Papa est parti. Gloire à Dieu. Le bébé va venir. Gloire à Dieu. Tu as perdu ton boulot. Gloire à Dieu, c'est pas grave. Mais ce qui est vrai, c'est que tout ça a été placé dans le calendrier de Dieu. Dieu connaissait le pourquoi et à quel moment le papa devait te laisser. À quel moment papa devait te laisser afin que tu puisses te forger et que tu puisses être l'homme que tu dois devenir. Il n'y a pas la magie sur terre. Il faut créer cette magie. Créer les opportunités